Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser aux réactions de combustion. Alors, il y a trois éléments nécessaires à une combustion. Tout d'abord, le combustible, généralement des alcanes ou des alcools. Ensuite, le comburant, très souvent le dioxygène de l'air. Et enfin, l'énergie d'activation, qui est en fait une source d'énergie, très généralement une étincelle. Les deux pictogrammes que vous voyez ici sont les pictogrammes que vous retrouverez dans les laboratoires sur les substances qui sont généralement utilisées pour réaliser des combustions. La réaction de combustion, comme toutes les réactions chimiques, est symbolisée comme suit. Nous avons les réactifs qui sont placés avant une flèche qui symbolise la transformation chimique, et après cette flèche sont placés les produits. Dans le cas d'une combustion, nous avons deux réactifs. Tout d'abord le combustible, donc comme je l'ai dit avant, très souvent des alcanes ou des alcools, et ensuite nous avons le comburant, ici le dioxygène de l'air. La flèche qui symbolise la transformation. Après la transformation, nous obtenons deux produits, le dioxyde de carbone et l'eau. Donc on peut représenter ces molécules par leur formule chimique. Donc le dioxygène est représenté par la formule chimique O2, le dioxyde de carbone est représenté par la formule CO2, et enfin l'eau est représentée par la formule H2O. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur la structure des molécules. La lettre en indice après un atome symbolise le nombre d'atomes présents dans cette molécule. Donc ici, le 2 après l'oxygène signifie qu'il y a deux atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène. Dans le dioxyde de carbone ici présent, il y a un atome de carbone central et deux atomes d'oxygène autour de cet atome de carbone central. Pour équilibrer cette équation, nous n'avons pas le droit de toucher à la structure des molécules. Une molécule de propane sera toujours composée de 3 carbones et de 8 hydrogènes. Nous ne pouvons pas rajouter un carbone ou enlever un hydrogène. Par contre, nous pouvons modifier le coefficient stoichiométrique, c'est le chiffre qui est présent devant la molécule, et ce pour toutes les molécules présentes dans l'équation. D'accord ? Nous pouvons mettre 1, 2, 3, 4 ou 5 molécules, et ainsi équilibrer globalement l'équation. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite en utilisant la règle chaud. Donc, on commence par les atomes de carbone. Alors, avant la flèche, nous avons 3 atomes de carbone dans la molécule de propane. Donc, après la transformation, nous voudrons là aussi 3 atomes de carbone après la flèche. Ces atomes de carbone se trouvent dans la molécule de dioxyde de carbone. Donc, il va falloir placer 3 molécules de dioxyde de carbone. Ce coefficient stoichiométrique 3 multiplie toute la molécule de dioxyde de carbone. Donc on va avoir 3 atomes de carbone et 3 fois 2, c'est-à-dire 6 atomes d'oxygène. À présent, on fait la même chose pour l'hydrogène. Avant la transformation, nous avons 8 hydrogènes. Donc après la transformation, c'est-à-dire après la flèche, nous allons vouloir avoir 8 hydrogènes. Les hydrogènes se situent dans la molécule d'eau. Nous en avons 2. Donc il va nous falloir 4 molécules d'eau pour avoir 4 fois 2, c'est-à-dire 8 atomes d'hydrogène. Et pour finir, nous allons vouloir équilibrer l'oxygène. Alors, nous n'allons plus toucher à ces coefficients stoichiométriques car ils ont déjà été fixés, et nous allons voir combien est-ce qu'on a d'atomes d'oxygène présents après la réaction. Donc on en a 3 fois 2 dans la molécule de dioxyde de carbone, ce qui veut dire 6, et 4 fois 1, c'est-à-dire 4 dans la molécule d'eau, ce qui fait 6 plus 4, c'est-à-dire 10 atomes d'oxygène. Donc, il va nous falloir 5 molécules de dioxygène, car 5 fois 2 atomes d'oxygène. Ainsi, notre équation est équilibrée. Alors, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de coefficient devant la molécule de propane. S'il n'y a pas de coefficient, c'est comme s'il y avait un 1 devant. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Et bien maintenant, c'est à vous de tester. Je vous propose d'équilibrer cette équation de combustion du pentane de formule C5H12 avec la méthode que nous venons de voir. Pour cela, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et nous corrigerons juste après. Alors c'est parti pour équilibrer cette équation. Donc évidemment, on a placé nos réactifs avant la flèche, le pentane et le dioxygène, et nos produits après la flèche, le dioxyde de carbone et l'eau, CO2, formule CO2 et H2O, après la flèche. Donc
La technique chaud nous dit qu'on commence par équilibrer par le carbone. Donc, on a 5 carbones dans la molécule de pentane. Donc, on va en vouloir 5 dans la molécule de CO2. Donc, on va placer un coefficient stoichiométrique 5 devant cette molécule de CO2. Ensuite, pour l'hydrogène, nous avons 12 hydrogènes parmi les réactifs. Donc, nous en voulons 12 parmi les produits. Ils sont par paquet de 2 dans la molécule d'eau, donc il va nous falloir 6 molécules d'eau pour 6 fois 2 hydrogènes. Pour équilibrer l'oxygène à présent, nous regardons combien nous avons d'oxygène parmi les produits. Donc 5 fois 2, c'est-à-dire 10 plus 6, ça fait 16, ce qui fait 8 molécules de dioxygène. Ainsi, l'équation est équilibrée. Alors il est fortement recommandé de vérifier que l'équation est bien équilibrée une fois que vous avez fini de définir tous vos coefficients stoichiométriques. Donc vous vérifiez que vous avez bien 5 carbones avant et après, 12 hydrogènes avant et après la flèche, et 16 oxygènes avant et après la flèche. Alors il existe quelques cas particuliers. Donc le premier, c'est lorsqu'il y a une combustion d'un alcool, ici de l'éthanol, qui est l'alcool le plus utilisé quotidiennement, couramment, de formule C2H6O. Donc, vous remarquerez que là, on a un oxygène qui est présent dans ce combustible, ce qui va faire que pour équilibrer les atomes d'oxygène, ça va rentrer en compte. Pour équilibrer les atomes de carbone et d'hydrogène, ça ne changera rien. Donc, on peut en équilibrer ensemble les atomes de carbone, enfin, utiliser la méthode où on commence par équilibrer les atomes de carbone ensemble. Donc, on a 2 atomes de carbone avant la flèche, donc on va avoir besoin de 2 molécules de CO2 après la flèche, enfin après la transformation. Pour l'hydrogène, nous en avons 6 avant, donc nous voudrons 3 molécules d'eau. Et maintenant, pour équilibrer l'oxygène, on fait comme avant. On regarde combien est-ce qu'on a d'oxygène parmi les produits. Donc 2 fois 2, 4, plus 3, 7. Donc on doit avoir 7 atomes d'oxygène avant la flèche. Donc nous en avons déjà un ici, donc nous n'avons plus besoin que de 6 atomes d'oxygène, c'est-à-dire qu'on n'aura besoin que de 3 molécules de dioxygène. Alors dans certains cas, nous allons être obligés de multiplier tous les coefficients stoichiométriques par 2, car nous allons obtenir un nombre d'oxygène parmi les produits impair. Et nous n'allons pas pouvoir équilibrer à cause de la molécule de dioxygène qui impose forcément un nombre pair d'oxygène parmi les réactifs. Donc la méthode ne change pas du tout au début, donc on procède de la même manière. On commence par équilibrer les carbones. Nous avons 2 carbones avant la transformation, donc nous voulons 2 molécules de dioxyde de carbone après la transformation. Nous avons 6 hydrogènes avant la transformation, donc nous voulons 3 molécules d'eau après la transformation. Pour avoir 3 fois 2 égale 6 hydrogènes. Comptons à présent le nombre d'oxygène présent parmi les produits. Donc 2 fois 2 oxygènes, c'est-à-dire 4, plus 3, 4 plus 3, ça fait 7. Donc nous avons 7 oxygènes présents. Techniquement, si nous voulions obtenir 7 oxygènes, il faudrait placer 7 demi molécules de dioxyde de carbone. Sauf qu'on ne peut pas couper en deux des molécules de dioxyde de carbone. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire là, c'est qu'il va simplement falloir multiplier tous les coefficients par 2. Alors, je rappelle, quand il n'y a pas de coefficient devant une molécule, c'est comme s'il y avait un 1. Donc on va commencer par multiplier ce coefficient par 2. Donc 1 multiplié par 2, ça donne 2. 7 demi multiplié par 2, ça donne 7. 2 multiplié par 2, ça donne 4. Et 3 multiplié par 2, ça donne 6. On revérifie qu'on a bien l'équilibre voulu, donc 2 fois 2, c'est-à-dire 4 carbones, avant et après, 4 carbones ici aussi. 2 fois 6, 12 hydrogènes, 6 fois 2, 12 hydrogènes, et 7 fois 2, 14 oxygènes, donc 4 fois 2, 8, plus 6, 8 plus 6, ça fait bien 14 oxygènes, cette équation est bien équilibrée. C'est à nouveau à vous de tester. Je vous laisse équilibrer cette équation de combustion du propanol, qui est un alcool. Et là, il va falloir évidemment multiplier tous les coefficients
stoichiométrique par 2. Je vous laisse mettre sur pause et nous allons corriger dans un instant. Alors, on commence comme toujours par équilibrer les atomes de carbone. Donc nous avons 3 atomes de carbone avant la transformation, donc nous voudrons 3 molécules de dioxyde de carbone pour avoir 3 carbones après la transformation. Dans la molécule de propanol, nous avons 8 hydrogènes, donc nous allons vouloir avoir 4 fois 2, c'est-à-dire 8 hydrogènes, c'est-à-dire 4 molécules d'eau. Alors maintenant à présent, il faut compter le nombre d'oxygène présent parmi les produits. Donc 3 fois 2, 6, plus 4, 10 oxygènes. Alors a priori, on se dit il suffit de mettre un 5 devant la molécule de dioxygène pour que ce soit équilibré. Mais attention, nous avons aussi un oxygène ici. D'accord? Donc au final, il va falloir avoir que 9, parce que 9 plus 1 pour obtenir le total de 10, 9 atomes d'oxygène ici, donc 9 demi-molécules de dioxygène. Donc là, on se retrouve dans la même situation que précédemment. On doit multiplier tous les coefficients stoichiométriques par 2. Donc le 1 qui est devant la molécule de propanol devient un 2. Le 9 demi devient un 9. Ça va bien venir. Le 3 devient un 6. Et le 4 devient un 8. Alors, dernier cas particulier, la combustion incomplète. La combustion incomplète se présente lorsqu'on a un manque d'oxygène pour réaliser la combustion. C'est souvent le cas pour des appareils anciens, mal entretenus ou défectueux. Donc ce manque d'oxygène a pour conséquence que parmi les produits, on va non plus avoir du dioxyde de carbone, mais du monoxyde de carbone. On va non plus avoir du CO2, mais du CO, c'est-à-dire une molécule composée d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène. Alors ça ne change rien pour équilibrer l'équation bilan, on va utiliser la même méthode. Par contre, cette molécule de monoxyde de carbone est très dangereuse. Elle est inodore, incolore et mortelle. Elle est à l'origine de plusieurs décès chaque année en France. C'est sur cette note joyeuse que je finis la vidéo. Bon travail et bonne révision.